Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, nous allons découvrir où vivent les abeilles, les castors et les fourmis. Et nous allons aussi rencontrer de jeunes crocodiles un peu agités. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit boutin au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Rencontre éternelle, le livre de la jungle. Je sais que tu adores jouer dans l'eau, mais... Est-ce que tu m'écoutes, Mowgli? Mais oui, Balou. J'en étais où? Ah oui, j'allais justement te raconter comment les castors élèvent leurs petits. Les castors vivent tout près des rivières et ils ont une manière très spéciale de construire une maison pour leurs petits. Leur maison s'appelle une hutte. Et pour la construire, ils ramassent des brindilles, des branches, des pierres et même des gros arbres qu'ils coupent avec leurs dents pointues. Ils traversent l'eau jusqu'à l'endroit où sera la future hutte, en portant les troncs d'arbres et les autres matériaux qu'ils ont récoltés. Et puis ils les empilent pour qu'ils soient prêts à l'emploi. Entre-temps, bien sûr, ils auront pris un petit goûter. De la même façon, cette rémise penduline, qu'on appelle aussi la mésange de Pologne, tisse son nid dans un saule avec des branches et des roseaux. En se promenant par ici en bateau, on peut découvrir beaucoup de choses. Les castors sont des mammifères qui transforment leur lieu de vie. Si par exemple le niveau de l'eau est trop bas, ils construisent des barrages pour ralentir le débit de la rivière. La profondeur doit être d'au moins 1,5 mètre. Les huttes des castors sont très impressionnantes. Elles peuvent avoir plusieurs mètres de hauteur et plusieurs générations peuvent vivre ensemble sous le même toit. En général, les castors donnent naissance à 2 ou 3 petits chaque année. Ces bébés restent avec leurs parents pendant leurs 3 premières années. Les petits des 2 années précédentes vivent toujours dans la hutte quand arrivent les nouveaux bébés. Quand ils sont assez grands, ils déménagent pour fonder leur propre famille. Ils restent tout de même près de leurs parents et construisent souvent leur propre hutte à quelques mètres seulement. S'il reste de la place. Le sais-tu? Les dents du castor qu'on appelle incisives possèdent une couche d'émail orange et peuvent mesurer jusqu'à 3,5 cm. Tu m'écoutes? Pardon? Oh non, encore? Est-ce que je t'ai déjà dit? Balou, est-ce que tu peux parler moins fort? Il y en a qui essaient de dormir. Mowgli ne m'écoutait plus du tout, ce qui m'agace vraiment beaucoup. Balou, pourquoi tu n'irais pas te baigner? Tu n'aimes pas mes histoires? Mais si, les 3 premières fois. Allez, venez! Et si on faisait un concours de plongeon? Je suis un félin, et les félins n'aiment pas l'eau. Allez, bouge-toi un peu et viens avec moi, Bagheera! C'est parti! Hi-ha! Ne va pas trop loin, tu m'entends? C'est super! Allez, à toi, Balou! Oh, oh là, oh, ah, 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 oh, ah. Oh, quel plongeon! La perfection 10 sur 10! Mowgli! Balou! Mowgli! C'est tout Mowgli, encore en train de faire le clown. Hein? Quoi? Tiens bon, Mowgli, on va venir te sauver! Oh.
C'est bon de rentrer chez soi. C'est quoi ce regard bizarre? Eh bien. Aujourd'hui, c'est jour de festin. Et le festin, c'est toi. Vous voulez dire que vous allez me manger? Non, non. Mais tu vas pouvoir participer à un joli jeu avec mes 5 fils. Il faut qu'ils s'entraînent à chasser une proie. Oh, mon pauvre Mowgli, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Oh. C'est collant, la boue, n'est-ce pas? Mais que je suis mal élevé. Voici donc Mordu, le plus grand, Bouffu, Croquis, Chico, et là, Miam Miam, le plus petit. Mowgli! Oh, Mowgli, est-ce que ça va? Oui, mais je suis coincée. Et Jackala veut se servir de moi pour que ses petits s'entraînent à la chasse. Oh, je te jure que j'aurai ta peau, Jackala. Oui, oui, je sais, tu vas me transformer en sac à main. Tout le monde dit ça. Un sac à main? Quand j'en aurai fini avec toi, il ne restera même plus de quoi faire une ceinture, et encore pour un moustique. Ah oui? Alors viens par ici, on pourra voir ça. Non, Balou! Toi aussi, tu vas rester coincé. Je te maudis, mais tu ne vas pas gagner. Je vais gagner, c'est certain. Je gagne toujours. Tiens bon, Bagheera arrive bientôt. Et quand ce sera fait, j'aurai une sacrée histoire à raconter. Une histoire, hein? Dis, Balou, c'était quoi cette histoire géniale que tu m'as racontée sur les abeilles? Hein? Tu te souviens? Il était une fois beaucoup d'abeilles. Elles avaient un nid douillet qui était bien plus sec que celui de Mordu, Bouffu, Croquis, Chico et Miam Miam. C'était quoi l'histoire déjà? Ah oui, je me souviens de cette histoire. Sous les arbres, là où le soleil perce à travers ce qu'on appelle la canopée, c'est-à-dire le sommet des arbres, le nectar est abondant et c'est là qu'on trouve aussi un grand nombre d'insectes. Ici, une abeille terrestre reine qui vit entourée de sa colonie d'abeilles. Cette colonie a emménagé dans un trou de souris abandonné. Plus de 30 abeilles sont occupées sans arrêt à élargir le nid et construire des cloisons. La grosse abeille au fond, c'est la reine. Elle observe ces constructions qu'on appelle en nid d'abeilles avec intérêt. Dans ces alvéoles faites en cire, on stockera le miel doré. C'est de la nourriture pleine d'énergie pour la nombreuse descendance de la reine et pour les ouvrières. Une des ouvrières quitte le nid car il faut tout le temps ramener du pollen. Le sais-tu? Voici de nouveau la reine. Elle peut être 2 fois plus grosse que les ouvrières qui aident à la construction du nid. Ah, maintenant les enfants, on continue la leçon de chasse. Non, une histoire. Encore une histoire. Alors c'est d'accord, mes chers petits crocos. Installez-vous d'abord confortablement. Non, revenez ici. Non, revenez ici. Alors, je vais vous parler d'une espèce de fourmi très spéciale. Quand cette fourmi se met au soleil, elle se transforme en un petit chauffage solaire sur 6 pattes. Toutes ces fourmis, les unes à côté des autres, forment un tapis qui chauffe plus que la surface qui est tout autour. Quand les fourmis sont suffisamment chargées de chaleur, elles se précipitent dans leur nid et elles libèrent la chaleur qu'elles ont accumulée. Puis, elles se remettent au soleil pour tout recommencer. C'est intelligent, non? Un jet à repérer les fourmis. Les fourmis, se sentant menacées par l'oiseau, défendent leur nid en pulvérisant de l'acide formique dans l'air. Mais le jet ne veut pas manger les petites fourmis.
Pour lui, c'est comme une douche qui l'aide à débarrasser ses plumes des parasites qui le grattent. C'est très malin aussi, n'est-ce pas? Le sais-tu? Une fourmilière, c'est comme une grande ville. Entre 200 000 et 2 millions de fourmis vivent ici. C'est autant d'habitants que Paris, la capitale de la France. Quand elles avancent vers vous, les fourmis ressemblent à de féroces et énormes monstres. Elles ont des yeux méchants. Et des dents comme des couteaux. J'ai peur. On commence l'entraînement. J'ai dit immédiatement. Allez, avancez. Et ne laissez rien pour les vautours, même pas un petit os. Mowgli, fais attention.